En manchette, aujourd'hui, un premier festival pour adolescents à Lavaltrie. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 24 janvier. On débute donc par cette nouveauté, un festive ado. Ça va se dérouler à Lavaltrie. Les partenaires de la table des intervenants jeunesse de Lavaltrie et de la Noret, on parle du TIJLL, donc dans le cadre de la démarche de développement social Agir pour mieux vivre dans d'autres, ont dévoilé aujourd'hui la programmation du tout premier Festivado qui aura lieu vendredi 23 février de 16h30 à 22h. Ça se déroulera à l'école secondaire de la Rive à Lavaltrie. Cet événement a pour objectif de renforcer les liens familiaux tout en fournissant une foule de ressources utiles. Il s'agit d'une soirée dédiée aux adolescents, mettant en vedette le plaisir et la découverte. Marie-Lie Bussière, membre du comité organisateur, a mentionné lors de cette conférence de presse: le 23 février prochain, c'est gagnant d'inviter ton parent à se joindre à l'événement avec toi. Tu auras la chance aussi de remporter de nombreux prix. Le Festivado a la volonté de favoriser les liens parents-adolescents et le développement des passions chez les jeunes. Ce sera une soirée festive remplie d'activités, dont un jeu d'évasion, un test de goût, un atelier de DJ, des sculptures, des tirs au but, un photobooth et bien plus encore. Les jeunes, accompagnés de leurs parents, courent la chance de gagner des prix de participation. On parle de billets pour toute la famille pour les glissades de Saint-Jean-de-Mata, des billets de spectacle, des cartes cadeaux, etc. Cet événement, on le rappelle, est organisé par les partenaires de la table des intervenants jeunesse de Lavaltrie et de la Noret dans le cadre de la démarche de développement social Agir pour mieux vivre dans d'autres. Écoutons dans un premier temps Sophie Blais de la Maison des jeunes nous parler de la table des intervenants jeunesse de Lavaltrie et de la Noret. Bonjour tout le monde. Je suis Sophie, la directrice de la Maison des jeunes. Le Festivado, c'est une initiative de la table des intervenants jeunesse de Lavaltrie et la Noret, qu'on appelle entre nous la TIJL. C'est une instance de concertation qui existe depuis 1997, qui réunit 26 partenaires des milieux communautaires, scolaires et municipaux. Sa mission, améliorer le mieux-être des jeunes de 11 à 17 ans qui demeurent à Lavaltrie et la Noret de façon concertée. La TIJL, c'est une table dynamique aux nombreuses réalisations. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter la plus récente d'entre elles, le Festivado. On a eu l'idée d'organiser une fête pour les ados l'an dernier, alors qu'on cherchait des moyens de faire découvrir des nouvelles activités aux jeunes, des activités valorisantes et qui leur feraient du bien. On cherchait aussi une façon de nous faire connaître des parents. Fait qu'une fête des ados, ça nous est apparu une belle occasion de réunir ces deux objectifs puis de le faire de façon amusante. C'est sûr que le Festivado, ça ne s'est pas organisé tout seul. Le comité organisateur a déployé beaucoup d'énergie pour réaliser cette première édition. Je vous les présente maintenant. Marie-Lie Bussière, intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi en persévérance scolaire. Catherine Larivière, coordinatrice au bord des mots. Là-bas. Fanny Lajoie, qui devait animer ce soir puis qui est malade, qui est la responsable du parascolaire ici à de la Rive. Claire Rivernoche, qui est animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire ici aussi, qui n'est pas là ce soir. Julie Bourriette, directrice de la Maison des jeunes de la Noret. Daphné Kelly, agente de mobilisation en développement communautaire pour la démarche Agir pour mieux vivre dans d'autres. Puis moi-même. On forme le petit comité, le petit sous-comité de la TIJL, dans le fond, qui organise cet événement-là. Les jeunes ont aussi été mis à contribution. Des élèves de l'école secondaire ont choisi le thème de la soirée et le comité Cool de la Maison des jeunes en a trouvé le nom. Comme vous l'entendrez tantôt, ce sera très certainement une première édition amusante et riche en découvertes. Et on l'espère, ce sera le début d'une belle tradition humaine.
Passons maintenant la parole à Gabriel Fournier, qui est le directeur général de l'École secondaire de la Rive à Lavaltrie. Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de prendre la parole ce soir devant vous pour parler d'une opportunité qu'on a trouvée qui était vraiment exceptionnelle, le Festivado. L'implication de l'école secondaire dans l'événement, c'est plus que juste prêter des locaux. Pour nous, on voit aussi un gain important pour nos élèves qui peuvent apprendre certaines valeurs qui sont chères à notre école. On pense à la collaboration, l'entraide, le leadership aussi, parce qu'il y a des élèves qui travaillent dans certains ateliers, qui ont vu à mettre sur pied les différentes activités qui vont avoir lieu lors de cette soirée-là. Donc, on est très fiers de leur participation à tous les égards dans ce niveau-là. Nous aussi, on souhaite grandement que ce soit simplement une première. On pense que c'est une activité qui va pouvoir s'intégrer facilement dans notre calendrier annuel et on sera toujours disponible et ouvert à contribuer à cet événement-là. D'autant plus qu'il vient rejoindre également nos élèves, mais aussi, ce qui est très important pour nous, les partenaires de la communauté et leurs parents, bien entendu. Trop souvent, on a des choses qui se passent à l'école, on a plusieurs activités, les élèves participent grandement, mais il y a peu de chances et d'opportunités où on peut avoir des partenaires qui viennent à l'intérieur de l'école avec nous et également les parents qui ne sont pas toujours non plus présents. Donc, on trouve que c'est vraiment une belle vitrine pour nos jeunes, notre école et toute la communauté de Lavaltrie. Ça nous fait plaisir de contribuer à cet événement-là, puis au plaisir de le refaire année après année. Merci. Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, était aussi présent. Il a pris la parole. Bien, très heureux d'être ici ce soir. Vous savez, le Festivado, ce qui est très intéressant en plus, c'est une première dans toute la région. On espère vraiment que ça va continuer longtemps parce que souvent, oui, je vais regarder des jeunes. Des fois, c'est une clientèle plus dure à rejoindre, puis d'avoir une organisation vraiment pour eux, mais pour les parents aussi, c'est vraiment intéressant. Et ce que je trouve aussi, c'est quand on regarde l'ensemble des partenaires, la Ville est vraiment fière d'être un partenaire dans le Festivado. Quand on regarde l'ensemble des partenaires, dès qu'on s'en va pour qu'on dise on aurait un projet pour les jeunes qui vient de l'ensemble de nos partenaires, regardez l'ensemble des gens qui se lèvent la main et disent on va participer, on va être là. Ce qui démontre vraiment qu'on a une communauté vraiment serrée. Et je suis d'accord, je suis persuadé que c'est seulement une première. Donc, qui est le 23 février, si je ne me trompe pas, 23 février à 16h30 ici à l'école. Et il faut passer le mot, il faut que les jeunes, vous ameniez vos parents. Là, c'est à votre tour d'amener vos parents qui viennent participer à vos ateliers. Ça va être vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup tout le monde, puis c'est qu'un début. On retrouve maintenant Sophie Blais de la Maison des Jeunes qui est revenue au micro présenter les différentes activités qui seront offertes durant ce festival pour ados. Il y a 20 organisations qui contribueront au festival, qui vont être présents ici, que ce soit des organismes, il y a des entreprises aussi de Lavaltrie, la municipalité, 20 organisations, mais 29 activités en fait, au total, qui vont être proposées aux jeunes et à leurs parents en continu tout au long de la soirée, un peu partout dans l'école. Les activités vont débuter à 16h30 et se terminer à 22h. Les élèves de 6e année des 5 écoles primaires de Lavaltrie et la Norée sont aussi invités à venir participer aux activités. Pour nourrir tout ce beau monde, il y aura des sandwichs de fromage grillé et des nachos qui seront offerts gratuitement, des breuvages, du popcorn et de la barbe à papa. Aussi, grâce à de généreux commanditaires, plusieurs prix seront tirés parmi les duos parents-enfants qui auront participé à la soirée. D'où l'idée de mettre ton parent, c'est payant. On avait décidé de mettre l'accent là-dessus. Bref, si vous ne faites pas partie des chanceux qui seront des nôtres ce soir-là, je vais être disponible après la rencontre pour vous écouter et vous conseiller là-dessus. Sans blague, ce sera sûrement une belle soirée à l'image de notre communauté tissée de plus en plus serrée. Vous m'avez volé ma phrase. Longue vie au Festivado. On laisse maintenant la parole à une bénévole jeunesse du comité organisateur. Cette dernière a tenu à faire un témoignage. On l'écoute. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yael Canisso. Je suis bénévole pour le Festivado avec notamment beaucoup de jeunes ici présents, comme mes amis en arrière. Le Festivado, c'est genre
C'est un sondage qui a été fait par les jeunes, genre pour les jeunes, pour des activités pour notre intérêt et plein d'autres choses, genre pour avoir du plaisir avec nos parents. Le festival d'eau, il y a genre plusieurs activités comme le crochet, des ateliers de pâtisserie, la création de manga pour ceux qui sont intéressés. Et il y aura aussi de la bouffe gratuite, ce qui attire beaucoup les ados. Et merci, pour moi vraiment c'est un immense plaisir et je ne suis pas habituée vraiment à parler devant genre autant de personnes. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs dans mon discours. Et j'espère que vous serez nombreux avec vos parents ou genre, vos amis ou vous-même. On a hâte à vous voir. Et bonne soirée. Donc, on rappelle le premier Festivado qui aura lieu le 23 février, vendredi, de 16h30 à 22h. Ça se déroule à l'école secondaire de la Rive, à la Velleterie. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Matthew Young, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 22 janvier dernier près du boulevard Firestone à Joliette et il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, on parle de 1,75 m ou 5 pieds 9, 63 kg ou 140 livres. Il a les cheveux bruns avec des pointes décolorées, les yeux bleus, particularité, tatouage au visage, au niveau du visage et des bras. Toute personne qui apercevrait Matthew Young est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 24 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Marc Pilon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 24 janvier, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La maison Rosalie Cadron, à La Velleterie, est un petit musée aménagé dans la maison natale de Rosalie Cadron-Jeté, la fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Miséricorde. Cette communauté religieuse a pour mission de s'occuper des mères célibataires et de leurs familles. Au 19e siècle, la vie de celles que l'on appelait alors les filles-mères était très difficile. Rosalie et ses comparses ont alors aidé des centaines d'entre elles à passer au travers de ce défi qui était un sujet rejeté par la société à ce moment.
Le musée permet aux visiteurs de comprendre le parcours incroyable de la mère de la Nativité, commençant par être mère de famille lavaltroise à devenir la fondatrice d'une communauté religieuse. Aussi, puisque la maison, construite en 1790, est reconnue comme étant un bâtiment historique, la vie quotidienne des familles d'habitants cultivateurs du 19e siècle est aussi abordée. De plus, au sous-sol du musée est présentée, chaque année, une exposition temporaire composée d'objets historiques entourés d'une galerie d'art lanaudoise. Titre de l'exposition 2024, Au-delà des mots, l'art comme langue universelle. La thématique, d'après de nombreux témoignages, Rosalie Cadron-Jeté savait lire, mais ne savait pas écrire. Ainsi, elle était connue pour donner des cours de catéchèse aux enfants du village qui ne pouvaient lire ou qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Cet aspect de la vie de Rosalie a inspiré toute l'équipe pour le thème de l'exposition temporaire de l'année 2024. En effet, en parallèle avec ce que l'on nous a appris, rappelons-nous que l'analphabétisation sera toujours présente dans les sociétés et ce, peu importe les époques. L'une des solutions pour partager et enseigner les histoires à tous et à toutes fut l'apport de l'iconographie dans les textes et dans les lieux publics. En effet, écrire des livres imagés, peindre une histoire, de même que construire un vitrail, pouvait aider la population à apprendre les histoires tout en permettant à ces histoires de perdurer dans le temps. Donc, l'idée de créer une œuvre d'art qui raconte une histoire est ce que l'on recherche. L'équipe de la Maison Rosalie Cadron vous invite à soumettre votre dossier de présentation d'ici le 1er février prochain. Les dossiers seront analysés par un comité de sélection. Les artistes sélectionnés recevront une réponse au plus tard fin mars. L'œuvre devra être prête à être exposée à la mi-mai. Les œuvres pourront être mises en vente lors de cette exposition. Parlant de la Maison Rosalie Cadron, on vous lance une invitation. On vous rappelle que c'était la Valtrie. Donc, on cherche à la Maison Rosalie Cadron des bénévoles. Donc, l'équipe de la Maison Rosalie Cadron est à la recherche de perles rares pour aider à organiser des activités qui s'adressent à toute la communauté lanaudoise. La Maison Rosalie Cadron, évidemment, c'est un décor historique, un décor enchanteur et une équipe qui vous attend. Vous êtes intéressé à consacrer du temps de façon bénévole à cet attrait touristique de chez nous, composez le 450-586-2727, 450-586-2727 ou par courriel info au singulier à commercial maisonrosaliecadron.org. Pour les employés de la SAQ, la Société des alcools du Québec, l'abolition de 64 postes, la réduction des heures d'opération de certaines succursales et la coupure significative d'heures en succursales auront un effet direct sur l'offre de services à la clientèle et sur la qualité des emplois dans plusieurs régions, dont la région de Lanaudière. Le syndicat du personnel, affilié à la CSN, invite d'ailleurs la population à dénoncer la réduction des heures d'ouverture des succursales de la région en signant une pétition qui circule à cet effet dans les succursales touchées. L'annonce de cette diminution de services à la clientèle et de coupe de personnel s'effectue par ailleurs, nous mentionne-t-on, en pleine négociation. C'est ce que déplore le syndicat. L'un des points d'achoppement à la table des négociations touche d'ailleurs la protection des postes réguliers dans l'ensemble des régions du Québec. Environ 70 % des employés de la SAQ sont à temps partiel, rappelle Mathieu Bonneville, le délégué régional du syndicat dans la région de Lanaudière. Ces employés n'ont pas d'horaire régulier et la majorité d'entre eux n'ont même pas d'assurance collective, ajoute-t-il. Alors qu'on veut justement consolider des postes réguliers en région pour offrir un service de qualité,
La direction de la SAQ coupe dans le personnel et réduit les heures d'ouverture, ajoute-t-il. C'est méprisant pour nous et pour la clientèle aussi, conclut-il. Les employés de la SAQ de la région auront tout le soutien du Conseil central de la Naudière, a pour sa part indiqué Nathalie Chaput, vice-présidente. Nous invitons la population à signer dans les succursales une pétition demandant à la SAQ de faire marche arrière et de renoncer à abolir autant de postes et à réduire les heures d'ouverture des succursales en région, a-t-elle indiqué. Sur ce, on passe à la pause. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lucie Saint-Antoine, survenue le 4 janvier, au CHSLD Le Champlain à l'âge de 102 ans et 10 mois. Épouse de feu Anthony Bérard, demeurant Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Luc. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dominique Bérard, Lynne Saint-Don, Marie Bérard, Marcel Livernoche, Suzanne Bérard, Yvon Sylvestre, Jacinthe Bérard, François Bérard, Huguette Savoie, Gilbert Bérard, Chantal Ferland, Denis Bérard, feu Manon Duhem, son amie Ginette Boucher, Monique Bérard, Ghislain Wolfe, ses 14 petits-enfants et ses 15 arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs Janine Laurando, feu Gérald de Saint-Antoine, Juliette Lavaude, feu Louis-André Saint-Antoine, lui a précédé sa sœur Marie-Claire Saint-Antoine, feu Gaétan Bastien, voilà, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 janvier, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h. Madame Saint-Antoine Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Le 22 janvier dernier, à 50 ans, est décédé M. Nicolas Carrier, fils de Lise Lévesque et de feu Roger Carrier, conjoint de Martine Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et sa conjointe, sa fille Frédérique Carrier, sa belle-fille Charlotte Sainte-Marie, Maxime Aymon, sa petite-fille Florence Aymon, son frère Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses nièces Émilie et Sarah, sa belle-sœur Lise Grégoire, Pierre Poliquin, son neveu Vincent Hubert, Alicia Damour, Lucie Blanchard et sa fille Jade Gobeil, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas pour soutenir la recherche en santé mentale. La famille vous accueillera vendredi 2 février dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 16h. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier, à 84 ans, est décédé M. René Rondeau, conjoint de Thérèse Alain, fils de feu Émilien Rondeau et de feu Marie-Anne Majot, demeurant à Québec, natif de Saint-Gabriel de Brandon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et ses sœurs, feu Camille Rondeau, feu Roland Rondeau, Gérald Rondeau, feu Marie-Jeanne Rondeau-Paquin, Roger Rondeau, Robert Rondeau, Claire Sylvestre, Thérèse Rondeau, Marcel Blanchette, Thérèse Alain, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 février dès 13h à la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle à 15h. À son domicile, le 12 janvier dernier, à 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de Lisette Foltz, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Josée Coulombe, Patrick Leblanc, Jocelyn Coulombe, Sylvie Simard, Nina Coulombe, Martin Fafard, ses petits-enfants, Gabriel, Noémie, Camille, Simon et Laurence,
Ses arrière-petits-enfants, Pénélope, Mira, Maxence. Son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Jacqueline Foltz, Jean-Paul Savaria, Jean-Claude Foltz, Michel Hermery, Céline Moreau, Gilles Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 4 février, 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Au centre d'hébergement Le Château, le 22 janvier dernier, à 76 ans, est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères Claude, Lina et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex, Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs Louise, André, Alain et France, Léo et Diane, Manon et Denis, Nathalie et Marc, Maryse et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 10 février, dès 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour, à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier dernier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gaboury, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants. Claudette Gaboury, feu Judd Beckenham, Mario Gaboury, Louisette Carbonneau, voilà. Michel Gaboury, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gaboury, sa belle-sœur Violette de Grandpré Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche, le 11 février, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la faible neige, une température de -5, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -4, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, température de -3, un temps ressenti de -4. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 2, un temps ressenti de 1. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, température de -3, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 24 janvier, toute l'équipe de CTRB vous a présenté le bulletin d'information du 24 janvier. Alain Bellumeur au pupitre. Au plaisir de se retrouver demain, même heure, même poste. À bientôt.